Bonjour, Laurence Luyétané, je suis professeure de yoga depuis bientôt 30 ans. J'ai été formée au yoga de l'énergie à l'école française de yoga du Sud-Ouest et à l'Académie de yoga de l'énergie de Paris. Je suis l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier sur le yoga aux éditions Erol. Dans cette vidéo, je vais vous parler des points importants dans votre pratique de yoga. Alors le premier point, c'est la question de la souplesse. Des personnes parfois pensent qu'elles ne vont pas pouvoir pratiquer le yoga parce qu'elles ne sont pas souples. Eh bien, il n'y a pas besoin d'être souple pour pratiquer le yoga parce que la souplesse va s'acquérir. Et elle va s'acquérir comment? Elle va s'acquérir tout d'abord avec le travail respiratoire, puisque le point fondamental du yoga, c'est la respiration. La respiration, elle va vous permettre de faire circuler l'énergie dans votre corps de manière beaucoup plus ample, beaucoup plus fluide, et combinée avec les postures, c'est-à-dire les positions que vous allez prendre, eh bien vous allez petit à petit acquérir de la souplesse. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous allez amener votre nez sur vos genoux, ça veut dire que vous allez trouver un confort corporel, une aisance dans la posture, prendre les postures avec beaucoup plus de facilité. Voilà, et c'est avec ces éléments-là que vous allez voir que vous avez acquis de la souplesse. Donc, je viens de vous parler de la posture, donc qui est également un point important dans le yoga. La posture, elle va vous demander d'abord d'être conscient de votre corps. C'est-à-dire que dans une séance de yoga, au départ, vous commencez par vous détendre, soit allongé, soit assis, puis il y a des exercices pour libérer les articulations qui se font avec un petit travail respiratoire. Ces exercices sont choisis en lien avec les postures qui vont être prises pendant votre cours et combinés avec la respiration, vous allez donc sentir ce qui se passe pendant ce travail. Donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de travailler votre corps, de le préparer ou de prendre une posture, vous allez donc être présent à vos sensations. Vous n'allez pas vous jeter dans une posture parce que vous voulez être dans un objectif final, dans une image, mais être présent à ce qui se passe en vous, à vos sensations physiques, à votre respiration. Est-ce que ma respiration est plus ample? Est-ce que ma respiration est bloquée? À quel endroit de mon corps elle est bloquée? C'est-à-dire que tout ça, vous allez le sentir. Vous allez donc développer cette connaissance intérieure de votre corps par le ressenti. L'autre étape du yoga, ça va être le travail mental. Et ce travail mental, eh bien, il découle des points précédents dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que en étant présent à vos sensations, vous allez donc développer votre état d'attention, c'est-à-dire la concentration. Dans votre quotidien, vous allez voir un impact de ça. Donc au niveau corporel, en étant plus à l'aise, en améliorant également votre respiration, en étant plus calme puisque le yoga va jouer au niveau du système nerveux parce que chaque posture travaille énormément au niveau de la colonne vertébrale, donc siège au niveau du système nerveux. Et puis vous allez vous apercevoir que vous êtes plus centré, que vous avez plus d'énergie et plus de concentration. Donc, cet état d'attention, vous allez non seulement vous apercevoir que vous êtes plus à l'aise au fur et à mesure des séances parce que vous allez vous centrer beaucoup plus sur le travail, mais vous allez aussi avoir des répercussions dans votre quotidien, ce qui fait que le stress aura aussi un impact moindre.
Ensuite, il y a aussi la notion d'énergie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est avec le souffle que l'énergie va donc circuler dans le corps. Et donc, en yoga, il y a un travail spécifique au niveau de l'énergie, donc qui va aussi dépendre de chaque professeur, de chaque orientation. Mais ce travail sur l'énergie va donc vous faciliter au niveau postural, va faciliter au niveau du souffle et va également avoir un impact au niveau des pensées. Vous allez avoir un mental qui petit à petit va se stabiliser, vous allez avoir plus de calme et pouvoir prendre du recul face aux diverses situations. Il va y avoir ce qu'on appelle un lâcher-prise. Vous allez donc, grâce au yoga, pouvoir apprendre à cultiver ce qu'on appelle un petit peu plus la présence à vous-même et être plus dans l'instant présent. Alors, avec votre pratique, vous allez aussi peut-être avoir envie de reprendre des postures. Donc vous pouvez reprendre des éléments de préparation des postures ou les postures qui vous parlent, que vous travaillez avec votre professeur. Et je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais un livre de yoga. Donc dans ce livre, mon objectif c'était que vous puissiez justement reprendre ce que vous voyez en cours et pouvoir organiser par vous-même des séances. Donc que vous ayez 5 minutes ou 10 minutes, que vous souhaitiez faire un petit travail d'éveil corporel le matin pour être en forme ou le soir pour chasser le stress, vous allez pouvoir retrouver tous ces éléments à travers mon livre, avec donc des planches qui sont extrêmement bien illustrées. Sur chaque planche, j'explique comment placer ça dans une séance. Vous avez également un ensemble de 7 séances complètes avec les postures clés, le travail énergétique dans la posture et les préparations. À ce moment-là, vous pouvez donc mettre la préparation que vous voulez. J'ai également introduit dans ce livre des exercices spécifiques sur la sensation qui vous permettent donc d'aller plus loin dans le travail de détente et de lâcher prise, non seulement dans vos cours, mais également si vous n'avez que 5 minutes, vous pouvez vous allonger sur un tapis et reprendre ces exercices. Voilà. Donc je vous donne le nom de mon livre, donc c'est Ma leçon de yoga. Retrouvez harmonie et énergie en cours, chez vous ou au bureau, donc aux éditions Erol. Je vous signale également que sur mon site laurenceluyetané.com, vous pouvez retrouver toutes mes activités et que je mets à disposition des ressources gratuites avec des vidéos donc, de travail corporel issues du yoga, donc, qui sont des choses que vous pouvez retrouver également avec mon livre qui marche ensemble, et puis également des podcasts, donc des audios de méditation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.